Quand on débute dans le montage ou même simplement dans DaVinci Resolve, ça peut être assez confusant toute la gestion des fichiers. On parle de library, de bibliothèque, de projets, puis dans les projets il y a des timelines, puis il y a des clips, où est-ce qu'ils sont les clips, où ils sont les projets, puis il y a des backups, mais les backups c'est pas la même chose qu'une archive. Comment est-ce qu'on fait revenir un backup? Enfin bref, il y a plein de fichiers en tous les sens et on s'y perd. Sauf si on regarde cette vidéo. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Voilà, c'était la petite note sexy. Alors, on va un peu parler de la façon dont DaVinci Resolve organise l'ensemble de ces fichiers en un tout cohérent et très malléable en fait, mais qui peut paraître complexe au départ. Alors, à la toute base, il y a, ici si vous êtes dans DaVinci Resolve, si vous cliquez sur la petite maison, vous allez retrouver ici une liste de projets, et ici une petite colonne à gauche, que peut-être vous ne voyez pas. Si vous ne la voyez pas, eh bien cliquez sur ce petit bouton-là, qui vous permet de la voir ou de ne pas la voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, ce sont donc les libraries, ce qui s'appelle donc les bibliothèques dans la version française, et la library, en fait, c'est quelque chose dans lequel vous allez mettre vos projets. Donc à chacun des projets, vous pouvez assigner, par exemple, un court-métrage. Voilà, votre court-métrage, c'est un projet. Vous allez faire tout le montage de votre court-métrage dans ce projet, et ce projet, il va être au sein de ma bibliothèque. Donc dans ma bibliothèque, c'est comme une bibliothèque chez soi, vous avez une bibliothèque dans laquelle vous mettez à chaque fois un livre qui raconte une histoire différente. Ici, la bibliothèque, voilà, chez moi, elle s'appelle Patrick, et puis j'ai l'ensemble de mes projets. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul film, donc une seule timeline par projet. Dans un projet, vous pouvez parfaitement aussi avoir plusieurs timelines. Si par exemple, vous travaillez sur une série, vous pouvez avoir un projet qui contient plein de timelines étant chacun des épisodes de cette série. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a une logique de les projets sont au sein d'une library. Et vous pouvez également avoir plusieurs libraries, plusieurs bibliothèques différentes. Là, j'en ai une seule qui est sur mon disque dur interne, mais je pourrais parfaitement avoir une library qu'on me donne, qui a été mise sur un disque dur externe, je plug mon disque dur externe, et là ensuite, je vais demander à DaVinci Resolve d'aller chercher cette nouvelle bibliothèque qui est sur un nouveau disque dur. Donc je fais ici un petit clic ici sur Restore. Eh ben en fait non, c'est pas du tout sur Restore qu'il faut appuyer, je me suis complètement trompé. Heureusement, je me rends compte en cours de vidéo, donc par la suite je vous explique comment il faut vraiment faire, mais là pour l'instant, oubliez vraiment ce que je dis par rapport au bouton Restore, c'est de la merde. Et je vais aller chercher l'endroit où il y a ma library, ma bibliothèque. Je vais arrêter de dire library, d'autant que ça fait bizarre de dire library. Non, ça fait bizarre. Vous pouvez également, si vous en trouvez une raison particulière, ici avoir des libraries différentes au sein de votre Mac ou de votre PC, si vous n'avez pas de chance. Et donc, si vous cliquez sur Add Project Library, vous donnez un nouveau nom, par exemple, voilà, bibliotech. Voilà, c'est une biblio qui est en tech. Je dis où est-ce que je veux la mettre, voilà, par exemple sur mon desktop, si ce qui est une très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Cliquez sur Open, Create, et voilà, j'ai à présent une deuxième bibliothèque qui s'appelle Bibliothèque. Très bon jeu de mots. Et cette bibliothèque, à tout moment, je veux faire un clic droit, la dupliquer si j'en ai envie, voilà. Ici, je vais la mettre toujours sur le desktop, toujours une très mauvaise idée. Je fais Open, elle s'appelle Clone of Bibliothèque, ok, voilà. La duplication s'est bien passée et je la vois apparaître. Ça notamment, faire une copie de votre bibliothèque, c'est très utile avant de faire une mise à jour majeure. Par exemple, passer de la version 17 à 18, 18 à 19, c'est des mises à jour majeures. Et si en plus vous faites cette mise à jour majeure vers une version bêta, ça peut merder. Et souvent, on ne peut pas rétrograder. C'est-à-dire que si votre bibliothèque, elle est ouverte dans la version 18 et que ça vient d'une bibliothèque qui était créée dans la version 17, mais des fois, il va vouloir modifier un petit peu les fichiers de manière à ce qu'ils fonctionnent dans la 18. Et après, vous pourrez plus ouvrir cette bibliothèque dans la version 17. Donc, c'est très important de faire d'abord un double. Le double, vous le nommez, version 18. Comme ça, vous pouvez tester la version 18 avec cette nouvelle bibliothèque, être sûr que tout est bien stable. Et si jamais vous constatez que c'est pas stable, vous revenez à votre version 17 de DaVinci Resolve, avec laquelle vous ouvrez bien votre version de bibliothèque 17. Ça, c'est en tout cas une raison d'avoir plusieurs bibliothèques différentes. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres raisons que vous créez selon votre façon de travailler. Peut-être que vous voulez une bibliothèque avec uniquement vos travaux personnels, peut-être un autre pour ce que vous faites pour votre travail, peut-être que vous allez stocker ça sur des disques durs différents, un qui peut se déplacer, un qui reste chez vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et si vous voulez effacer une bibliothèque, aucun problème. Ici, vous la choisissez, faites un clic droit, vous faites Remove, Disconnect, et
elle n'apparaît plus. Alors attention, elle n'apparaît plus là, ça veut pas dire qu'elle a disparu du disque dur. C'est juste qu'elle n'est plus connectée à DaVinci Resolve. C'est-à-dire que DaVinci Resolve peut se connecter à une bibliothèque ou ne pas s'y connecter. C'est vous qui choisissez. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a fait le petit bouton Restore. Ça, en gros, on lui a dit, va te connecter à une bibliothèque qui existe quelque part. Mais donc là, ici, je vais retirer également, par exemple, ce deuxième, le clone que j'avais fait de bibliothèque. Et là, je vais aller voir maintenant dans mon Finder, mon explorateur de fichiers. Si je vais ici sur le bureau, j'ai toujours ici les deux bibliothèques que j'ai créées. Voilà, ces deux-là, elles s'appellent Resolve Project Library. Oui, c'est pas le même nom que bibliothèque qu'on a donné tout à l'heure. Ça, c'est la façon dont DaVinci Resolve nomme ses bibliothèques. Et donc, elles sont toujours là. Vous pouvez toujours à tout moment, maintenant, les restaurer. On va revoir l'opération qu'on a faite tout à l'heure sans la terminer. Ici, le Restore. Je vais ici dans Desktop. Je choisis par exemple la 2. Non, c'est pas ça, Restore. Fait chier. Ah non, je viens de me rendre compte que j'ai dit des bêtises. C'est pas Restore qu'il faut faire, c'est Connect. Autant pour moi, j'ai vraiment dit des grosses bêtises. C'est Add Project Library et vous allez dans Connect au lieu d'aller dans Create, parce que là je veux pas créer une nouvelle bibliothèque, je veux me connecter à une bibliothèque. Ici donc je la choisis. Je peux lui donner d'ailleurs un autre nom. Voilà, je peux l'appeler dorénavant Didier, si vous avez envie de l'appeler Didier. Vous allez ici la chercher, voilà, c'est celle-ci. Je fais Open, Connect, et ici voilà ma nouvelle bibliothèque Didier qui a été à présent reconnectée. Donc voilà, premier gros espace de rangement, les bibliothèques. Dans ces bibliothèques, un ensemble de projets. Ici, voilà, on a d'office un projet de base qui est créé, mais je peux en créer autant que je veux. À chaque fois, je donne un nom, je peux l'ouvrir, et voilà, je suis dans le projet que je viens de créer. À tout moment, je peux revenir à ma liste de projets en cliquant ici sur la petite maison. Ici, je retrouve mon projet, mais je peux en créer un nouveau encore. Voilà, il s'appelle comme ça, très bien. Je fais Create, et à chaque fois, automatiquement, il l'ouvre. Et si je reviens à ma liste de projets, maintenant, j'en ai bien 2, et je peux passer très facilement de l'un à l'autre. Donc ça, c'est la deuxième couche d'organisation. D'abord, les bibliothèques. Au sein de cette bibliothèque, les projets. Ces projets, je peux en faire aussi plusieurs choses. D'une part, je peux les dupliquer. Alors ici, je n'ai pas de bouton Duplicate. Par contre, je peux les copier et les coller. On peut aussi le faire en raccourci avec commande ou CTRL-C, puis commande ou CTRL-V. Là, par exemple, je fais la copie, copier, puis coller, et automatiquement, il a créé, voilà, le même nom avec marqué copie derrière. J'ai donc 2 copies distinctes. Je peux également ici faire un clic droit et exporter mon projet. C'est-à-dire que du coup, il va me créer un fichier DRP pour DaVinci Resolve Project, qui ne sera plus cette fois-ci quelque chose qui fait partie de ma bibliothèque. On a pu voir tout à l'heure ici dans la bibliothèque, je pense qu'on a importé ici la 2. Voilà, il y a la Resolve Project, puis dedans il y a Settings, il y a User, Guest, et voilà, vous retrouvez à l'intérieur de ça les projets qu'on vient de créer. Et donc actuellement, tous vos projets sont contenus au sein de la bibliothèque que vous avez créée. Et ça, faut surtout pas aller chipoter là-dedans. Vraiment, tout ce qui est au sein ici du dossier Resolve Project Library, n'y touchez pas. Y toucher, c'est la meilleure façon de faire des bêtises. Ne touchez pas à l'intérieur de ça. Mais il y a des fois, vous avez juste envie d'exporter un projet. Et donc, faut pas commencer à aller faire des copier-coller là-dedans. C'est potentiellement dangereux. C'est pourquoi il y a la méthode dont on était en train de parler, qui est ici de faire un clic droit et de faire Export Project. Ici, il propose automatiquement un .drp, ce dont je vous parlais. Vous pouvez garder le nom ou le renommer. Voilà, si je mets toujours sur mon desktop, je fais Save. Et à présent, si je retourne sur mon desktop, je retrouve ici mon .drp. Et ce .drp, c'est un projet que je vais pouvoir à présent importer ailleurs. Voilà, imaginons que je vais aller le mettre sur un disque dur, ou je vais l'envoyer par email, parce que c'est un fichier assez léger. Là, si on regarde, voilà, ça va faire à peine quelques cas. Et ce sera pareil d'ailleurs s'il contient plein de timelines avec des médias, parce qu'en fait, il ne contient pas les médias. C'est uniquement l'ensemble des timelines de votre projet et les différents accès vers les fichiers, mais ça ne contient pas les fichiers en eux-mêmes. Du coup, ça reste très léger, donc on peut envoyer ça par email. Et ensuite, la personne qui le reçoit par email, il va ici dans sa page Home, il fait un clic droit et il fait Import Project. Il va aller choisir ici le DRP que vous lui avez envoyé. Voilà, il propose de changer le nom si vous avez envie. Moi, j'ai pas envie, je trouve qu'il est super. Je fais OK et automatiquement, il a importé le projet. Voilà, une nouvelle copie du projet. Une autre chose que l'on peut faire depuis cette page Home, depuis la page Maison, Accueil, c'est ici faire un clic droit et faire ici un Export Project Archive. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça crée non plus un .drp, mais un DRA. C'est quoi la différence avec DRA? C'est que ici, DRA, ça va également copier l'ensemble des fichiers, donc les fichiers vidéo, audio, images, tout ce que vous aurez mis à l'intérieur de votre projet, ça va le copier également pour créer une archive qui comprend à la fois le fichier projet, mais aussi tous vos médias utilisés. Donc ça, c'est très pratique pour envoyer, par exemple, votre montage entièrement ailleurs, ou pour faire un backup chez vous, dans lequel vous voulez être sûr d'avoir absolument tous les médias originaux. Vous faites un DRA, on le remet
sur le desktop, ok. Save. Ça me demande bien, est-ce que vous voulez bien copier tous les media files? Donc là, c'est le but, donc oui. Il vous propose également d'éventuellement mettre les render cache, donc les fichiers cache si vous en avez généré. Si vous n'avez pas envie d'avoir à encore les régénérer, vous cliquez sur render cache, voire même de garder les proxy médias. Vous choisissez ce que vous voulez mettre dans votre archive, vous faites OK. Bon, évidemment, cliquez au moins sur un des trois, sinon il n'y a aucune raison de faire une archive plutôt qu'un simple DRP. Vous faites OK et ça fera la copie d'absolument tout. Ensuite, toujours dans la page accueil, ici, si je fais toujours un clic droit, vous avez également ici les Project Backup. Si je clique dessus, ça me donnera ici la liste de tous les backups qui ont été faits. Actuellement, il n'y en a aucun puisque c'est un nouveau projet qui a été fait. Il n'y a actuellement aucun backup, mais les backups sont des choses qui sont générées automatiquement selon les settings que vous avez fait au sein de votre projet. Vous pouvez choisir que, par exemple, il y a un backup toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, peu importe. Et après, une fois que vous allez dans ces backups, vous pouvez choisir de remonter à un backup en particulier. Je vais essayer de vous montrer ça sur un endroit où j'ai des backups. Par exemple, ici, je vais dans Joli Pixel. Voilà, je vais prendre un de mes derniers épisodes, voilà, le 104. Ici, si je vais dans mes Project Backup, je vois qu'ici, que j'ai un ensemble de backups. Et ici, je peux élargir un petit peu pour bien voir l'ensemble des horaires et des jours à lesquels ça a été fait. Et si, par exemple, je veux reprendre la version de mon projet tel qu'il était le jeudi 20 mars 2025 à 9h31, je le choisis, je fais Load. Il me demande est-ce que je veux le renommer, pour l'instant pas, je vais garder le nom tel quel, je fais OK. Là, il a terminé, je peux fermer ma fenêtre de backup, et vous voyez ici qu'il a créé un nouveau projet, donc ça n'a pas remplacé le Joli Pixel 104, ça a créé un nouveau Joli Pixel 104 avec le nom, où ça peut paraître un petit peu barbare ces chiffres, mais en fait c'est 2025, 03 pour mars, 20 pour mars, et puis 9h31, comme on avait tout à l'heure, comme ça je sais que ça c'est bien un backup, et donc je peux l'ouvrir comme n'importe quel projet. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes que l'on peut faire au sein de cette page d'accueil, des copies de projets, d'archives, aller chercher des backups pour revenir à une version plus ancienne. C'est vraiment un très bon centre de commande. Ensuite, une fois qu'on ouvre le projet en question, voilà, on va ouvrir par exemple le copy. Très bien, je double-clique. Maintenant, actuellement, il est vide, je n'ai rien mis dedans. Je vais aller rajouter des fichiers ici. Je vais prendre des petits fichiers de base. Qu'est-ce que j'ai ici dans mes éléments vidéo? Voilà, médias. Je vais prendre tout ceci et je vais aller l'importer ici dans mon Media Pool. Alors, j'ai mis tous ces fichiers au sein de mon projet, mais attention, comme je vous le disais tout à l'heure, un fichier projet ne contient pas les fichiers médias. Ce qu'il contient, c'est la mémoire de « Ah, où est-ce qu'il est ce fichier ?» Donc lorsque j'exporte ce projet, je n'exporte pas les médias. Très important de savoir ça, parce que sinon, on peut avoir l'impression qu'on est safe, ça va, j'ai exporté le projet, mais en fait, non. Ça va exporter quelque chose qui contient un lien vers vos fichiers, mais non pas les fichiers. J'ai dit 3 fois, mais c'est très important de comprendre cette nuance. Et donc, votre fichier projet contient d'une part les liens vers les médias que vous apportez, mais également, évidemment, vos timelines. Là, je crée une nouvelle timeline. Voilà, timeline 1, je peux en créer autant que je veux. Chacune des timelines, par contre, est bien contenue dans le projet, mais non pas, de nouveau, les clips que vous mettez dans la timeline. C'est pas parce que vous mettez un clip dans la timeline que du coup, ah, c'est bon, elle fait partie du fichier projet. C'est juste, de nouveau, la timeline contient un ensemble d'informations qui dit, ok, de 1 seconde à 9 secondes, j'utilise ce clip-là, et ensuite de 9 secondes à 12 secondes, j'utilise ce clip-là, mais il ne contient pas les clips. Ensuite, ces timelines, vous pouvez également les exporter. Ici, je vais dans Timeline, Export, et je peux aller choisir ici le premier, AAF, XML, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le DRT, pour de nouveau DaVinci Resolve Timeline. Je clique dessus, et je peux exporter uniquement ma timeline. C'est donc différent de l'export d'un projet, parce que le projet contient l'ensemble de vos timelines, puisque c'est l'entièreté du projet, alors qu'une timeline, ça ne comporte que la timeline en question. Et de nouveau, pas les clips qui sont dedans. Ou du moins, pas les fichiers médias des clips qui sont dedans. Ça contiendra les clips, mais les clips ne sont qu'un lien vers des fichiers qui ne font pas partie du DRT en lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Non? Bah, réécoutez la vidéo alors. Autre chose qui est intéressante à faire depuis la partie timeline dans le sous-menu à partir d'une timeline, c'est d'aller récupérer un backup de la timeline en elle-même. Là, c'est un nouveau projet, donc il n'y a pas encore eu de backup, donc là, je vais plutôt revenir ici dans Joli Pixel, voilà, où j'ai des trucs en cours, épisode, on va prendre celui-là, et je peux aller ici faire un clic droit et choisir Restore Timeline Backup, et ici, j'ai 2 backup de ma timeline. Ça ne restaurera pas un backup de tout le projet, mais uniquement de la timeline. Alors pareil, je vais choisir ici celui-ci, et automatiquement, la timeline s'appelait épisode modèle. Du coup, il a créé une nouvelle timeline épisode modèle backup que je retrouve directement au sein de ma liste de timeline ici. Ah oui, et je vous ai pas dit tout à l'heure comment importer une timeline que vous avez exportée. Bah, très simplement, voilà, je vais retourner ici à
à une de mes timelines vides, voilà par exemple, un de mes projets vides plutôt. Voilà, là j'ai un projet vide, je fais ici un clic droit, je vais dans Import, ici je reprends la série de tous les acronymes compliqués, dont DRT, puisque j'ai exporté un DRT tout à l'heure. Je le choisis, Desktop, que je retrouve ici, et là voilà, ma timeline est arrivée. Donc voilà, ça c'est l'organisation générale. D'abord, les bibliothèques. Au sein de chacune des bibliothèques, vous pouvez avoir une série de projets. Au sein de chacun des projets, vous pouvez avoir une série de timelines et tous les médias. Mais de nouveau, les médias, je ne vais pas me répéter, vous l'avez compris, ils ne sont pas compris dans le projet, ce sont juste des liens vers ces médias. Ensuite, alors je ne vais pas ici détailler, mais sachez qu'il y a une fonction très importante ici dans File, qui est ici le Media Management. J'ai fait une vidéo dessus, ça permet de faire pas mal de choses très intéressantes pour faire des copies de l'entièreté de son projet, tout en évitant de copier des fichiers dont on n'a pas vraiment besoin, ou en rabotant un petit peu les fichiers pour qu'ils ne fassent que la taille dont on a besoin. Bref, ça mérite une vidéo complète. Ah bah ça tombe bien, elle est là. Bon d'ailleurs, on va finir là-dessus. Tiens, regardez cette vidéo, elle est chouette. Ciao!